Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, c'est Caroline. Je vous propose aujourd'hui une guidance mensuelle, donc pour le mois de mai, non pas en fonction de votre signe astrologique, mais de votre archétype en énergétique chinoise. Alors je vous ai sorti ma petite boussole Feng Shui. Je m'en suis pas du tout servie, je ne sais même pas me servir de cette boussole Feng Shui, mais voilà, je la trouve très jolie. Et voilà, c'est un peu plus pour illustrer la vidéo. Donc si vous êtes là, c'est que vous savez que vous faites partie de ces personnes qui ont cette typologie de personnalité, ces caractéristiques du guide, de la douce influence, la personne qui est bienveillante, qui nous guide dans la vie, il y a ce côté d'être influenceur, mais pas influenceur de manière, alors oui, peut-être en termes de médias sociaux, etc. Mais vraiment, quand vous rencontrez des gens au quotidien ou peut-être dans ce qui vous attire dans la vie, il y a ce côté, vous êtes la douce influence, vous êtes le mentor. Voilà, vous êtes le mentor. Et donc du coup, le système que j'utilise permet à chacun de mieux se connaître, de mieux comprendre pourquoi tel attrait pour tel métier ou tel autre, pourquoi tel attrait pour tel lieu de vie plutôt que tel autre, ou tel sport plutôt que tel autre, et, et notamment pour apprendre, en tout cas mieux comprendre comment on fonctionne et du coup quels sont les défis de vie qui viennent avec ça et aussi tous les beaux potentiels que l'on a. Et, et c'est cet axe-là que je vais coupler avec mes cartes. Mon oracle que j'ai remanié récemment où j'ai mis un petit logo derrière l'oracle au jour le jour, etc. Et donc je vais me servir des cartes pour, on va dire, réduire, parce que les potentiels d'énergie en énergétique chinoise sont, ben voilà, c'est tout un panel. Et comme c'est vraiment une science holistique et que j'ai besoin d'être en individuel avec la personne, là forcément c'est général, c'est générique. Donc je mets des cartes pour, parmi le potentiel des énergies du mois de mai, et bien cibler parmi, en énergétique chinoise, l'année dans laquelle vous êtes, les énergies dans lesquelles vous baignez cette année, qui pour vous sont en lien avec une année d'ancrage, une année de transformation intérieure. C'est une année très puissante de transformation intérieure. Donc voilà, on va voir ce que les cartes vont nous révéler par rapport aux énergies de votre année, aux énergies en tout cas qui vont vous impacter potentiellement, qui vont se révéler au mois de mai. J'avais commencé à brasser les cartes et il y a celle-ci qui veut sortir, donc je ne l'ai pas vue, je l'attrape avec vous. Ah oui, donc j'ai oublié de dire, je vais essayer de faire la première carte étant les énergies qui étaient avant le mois de mai, donc c'est-à-dire les énergies dont vous sortez. La deuxième carte sera plutôt les énergies du mois de mai et la troisième carte, les énergies qui s'en viendront par la suite. Sachant que le temps n'existe pas et qu'à la fin, les trois cartes vont potentiellement être un message général et pas passé, présent, futur, mais voilà, il faut bien cadrer quelque part ou partir avec une base. Euh, Loin des yeux. Donc vous sortez d'une énergie, ou en tout cas, vous vous rendez compte que peut-être depuis le début de l'année, puisque les énergies ont commencé à s'immiscer depuis octobre 2025 et vont perdurer jusqu'à février 2027. Après, ça va passer, tout finit par passer. Mais voilà. Effectivement, peut-être que si d'habitude vous vous sentez d'humeur plus naturellement plus joviale ou plus sociable, il se peut que depuis octobre, ou en tout cas pour sûr depuis février 2026, et donc ça rejoint donc ces derniers mois avant le mois de mai, que vous vous sentiez loin des yeux, c'est-à-dire que vous vous sentiez de vous reculer un peu, de vous mettre dans votre grotte, ce qui est l'énergie de l'année pour vous. Elle est en lien avec l'énergie de la grotte. Et dans le fond de la grotte, c'est là que se passe l'alchimie, ce que je vous disais tout à l'heure. Pour vous, les énergies vont être très dans la transformation intérieure, dans le fait de baigner dans vos jus intérieurs. Donc loin des yeux, voilà, j'ai les poils qui dressent et c'est pas parce que j'ai froid, c'est que effectivement, sans doute que vous avez ressenti ces derniers temps que vous aviez envie de vous couper du monde, de vous retirer. Il y a ce côté se mettre loin des yeux, de ne plus être visible, de vous retirer. Et ça, c'est en lien justement parce que euh, les énergies cette année vous demandent, dans ce cycle naturel de la vie qui correspond à votre évolution parfaite, de vous retirer. Vous êtes dans une année de pause. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais vous allez voir, ben, vous devez sans doute déjà le sentir, vous avez le goût de vous isoler. Il y a ce côté de tout remettre,
de vous remettre au centre de votre vie et pour ça de vous poser les bonnes questions. Est-ce que ça vraiment ça me nourrit? Est-ce que ça c'est... Voilà. Pour le mois de mai, on a aller plus haut. Ce qui me vient, c'est qu'effectivement, quand on tombe au plus bas, on ne peut que remonter, donc aller plus haut. Ça ne veut pas dire être au plus haut, c'est juste que quand on tombe bien bas, quand on remonte, on va forcément plus haut que le plus bas. J'ai fait une petite lapalissade et j'espère qu'au moins ça vous fera rire. Euh, aller plus haut pour le mois de mai. Loin des yeux, aller plus haut. C'est ça, il y a ce côté que pour aller plus haut, l'isolement est nécessaire. Parce que là où vous êtes, vous, un très bon guide pour les autres, un très bon mentor pour les autres, c'est inné chez vous, vous n'avez pas besoin de faire des études pour ça, c'est inné chez vous d'être un mentor pour les autres, mais l'influence, la douce influence que vous pouvez avoir sur les autres, vous l'avez aussi en détrimentaire, à savoir, vous pouvez être très influençable. Et ce qu'on vous dit, c'est que si tu vas aller plus haut au mois de mai, ça prend de t'isoler justement, de ne plus être sous influence des autres. Hein, tu vas faire quoi maintenant? Tu vas t'isoler pour penser à ta... Ou tu veux faire... Les autres ont une influence sur vous, mais qui n'est pas forcément pour votre bien. Là où vous avez une influence sur les autres qui est pour leur bien, parce que c'est dans votre, j'allais dire, mission d'être... vous êtes fait pour ça, pour aider les autres, pour les, les soutenir, les guider, là où les autres, vous vous laissez influencer par eux, mais ils le font pas forcément avec, ou même si c'est par bienveillance, ils n'ont pas, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas sur vous les bienfaits que vous avez sur les autres. Et donc là, effectivement, le conseil pour aller du mois de mai, pour aller plus haut, c'est effectivement de vous isoler. Encore une fois, j'ai pas besoin de vous le dire, je suis sûre que c'est ce que vous faites naturellement parce que votre système a besoin de ça pour se restaurer, pour aller plus haut. J'allais dire pour aller plus loin, pour aller plus haut. Et vous sortez du mois de mai avec sortie de zone. Il est 11h55. Ça vous parlera ou pas, mais des heures miroirs. Sortie de zone. Donc ça, quant à moi, c'est non seulement après le mois de mai, mais c'est même après l'année 2026. Il y a ce côté où vous verrez que de vous isoler vous permettra d'aller plus haut, de quelque part de refaire le parcours ascensionnel en étant allé piocher à la source de qui vous êtes, de ce qui vous meut, de ce qui vous fait envie, de ce qui est bon pour vous, de ce qui vous procure du plaisir. Mais pour ça, on ne peut le faire qu'avec, en tout cas dans l'étape du cycle de vie où vous en êtes, on ne peut le faire que dans l'introspection et loin des autres. Et sans l'avis, en un seul mot et en deux mots, des autres. Et il y a une sortie de zone. Pour la petite histoire, l'année dans laquelle vous êtes, c'est aussi l'année de la chrysalide, du cocon. Et il y a ce côté où vous êtes rentré dans l'année 2026 en étant une jolie petite chenille, mais vous allez en sortir un papillon. Et forcément, qu'est-ce qui se passe dans le cocon? Ouh, je frissonne. Dans le cocon ou dans la chrysalide, eh bien, c'est que c'est très désagréable à un moment donné dans l'année, et en tout cas tout au long de l'année, tranquillement, il y a ce côté où vous êtes déconstruit. Vous devez vous déconstruire de l'intérieur pour vous reconstruire et pas vous reconstruire comme vous étiez, mais dans la sortie de zone. Dans oh mon Dieu, je vais sortir de là, je vais être un papillon, et vous n'allez même pas le conscientiser. Vous allez être rendu mois après mois après mois après mois à la fin de l'année. Quand je dis fin d'année, c'est même février 2027, où vous serez sorti de votre zone. Là où avant vous étiez une chenille et vous grimpiez sur les troncs d'arbres, etc. Là, vous allez déployer vos ailes de papillon. Vous ne savez pas encore quelle couleur vont avoir vos ailes, ni quelle taille va avoir ce... Vous ne savez même pas à quoi ressemble ce papillon. Ça va être une vraie sortie de zone. Mais ce qui est important, et sachez-le, vous n'êtes pas en déprime, vous n'êtes pas déprimé, il n'y a rien qui ne va pas chez vous, c'est juste que vous êtes dans une phase nécessaire d'évolution de votre vie qui nécessite l'éloignement des autres pour se recentrer sur soi, sur vous, faire le point sur ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien, ce qui a du sens.
de vous remettre au centre de votre propre vie pour ensuite attaquer l'année d'après dans cette sortie de zone où vous n'allez plus vous reconnaître, pour ainsi dire, euh, mais vous serez une nouvelle personne, avec en ligne de mire vos propres envies, vos propres besoins, parce que bien sûr que les autres sont pas forcément le centre de votre vie, mais vous avez à cœur les autres, puisque dans votre fonctionnement, vous êtes là pour soutenir les autres, pour les guider. Mais il ne faut pas s'oublier soi. Et cette année vous demande, et ce n'est pas égoïste, ou en tout cas c'est ça qu'on vous demande cette année, d'être égoïste, d'être sainement égoïste en prenant soin de vous, de votre bien-être. Parce que sans doute qu'on vous sollicite tout le temps, puisque vous êtes bienveillant, vous êtes porteur de bons conseils. Mais là, c'est charité bien ordonnée commence par soi-même cette année. Et si vous sentez que vous avez envie de déménager, que là où vous habitez, ça ne vous correspond plus, que ce soit un appartement, une maison, une région, une ville, un pays, c'est pas l'année pour déménager. C'est une année qui vous fait comprendre. Reviens en ton centre et regarde toutes les manières dans ta vie où tu n'es pas satisfait. Est-ce que c'est ton lieu de vie qui ne te satisfait pas? Ok, eh bien alors pense. Enfin, pense. Vous pensez déjà beaucoup. Vous êtes très très plan A, plan B, plan C. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Et ça n'empêche pas d'avoir des plans A, plan B, plan C. Ok, ben si je quitte ma région, où c'est que je vais aller? Alors, plan A, plan B, plan C. Ok, pourquoi pas. Mais la vie va vous montrer cette année toutes les raisons, toutes les causes qui pourraient faire que vous n'êtes pas satisfait. Au travail, en relation, avec les amis, sentimentalement, le lieu de vie. Mais par contre, le message que souvent on comprend mal, qu'on interprète mal, c'est eh bien alors change, pars, quitte. Non, 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 non. Le message, c'est te mettre le nez dans tes insatisfactions et du coup, va au fond de ta grotte, isole-toi, va dans ta grotte et ok, je suis pas satisfait dans mon travail. Qu'est-ce qui me ferait vraiment triper? Qu'est-ce qui serait vraiment aligné avec moi? Qu'est-ce que j'ai toujours voulu faire et que j'ai jamais fait? C'est ça qui vous est demandé. De toute façon, vous allez le voir, la vie, cette année, va vous mettre le nez dans tout ce qui fait que vous n'êtes pas satisfait. Peut-être que vous étiez ami avec des gens depuis X années, et puis que là, ben, parce que vous finissez un cycle, bientôt vous allez finir un cycle, que d'autres personnes sont dans d'autres étapes d'évolution, et que peut-être que vous étiez dû de les rencontrer à telle partie de votre vie, et qu'à un moment donné, ben, comme des chaussures qui sont trop petites pour vous, ben, il faut les laisser. Si ces chaussures sont trop petites pour vous, cette année, la vie va vous montrer tous les moyens par lesquels vous n'êtes pas satisfait. C'est pour ça que vous avez ce besoin d'introspection, euh, de vous isoler. Donc encore une fois, ne vous culpabilisez pas, c'est tout à fait normal et c'est sain pour vous, c'est ce qui vous est demandé de vous isoler. C'est pour ça que naturellement, vous avez besoin de retrait, de repli. Pour penser à, ok, alors si ça me plaît pas, qu'est-ce qui me plairait? Et encore une fois, c'est pas encore une fois parce que ça je ne vous l'ai pas encore dit. Par contre, alors vous pouvez toujours faire une liste, hein, si vous êtes quelqu'un qui fait des listes, ben, le pour, le contre. Mais par contre, n'imaginez pas que dimanche prochain, en vous asseyant, en faisant une liste, vous serez devenu un papillon. Cette transformation-là, elle va prendre toute l'année. Mois après mois, après mois, après mois. C'est le seul moyen pour que on passe de la chenille au papillon. Ça se fait pas overnight. Là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas prêt à changer de vie, changer d'emploi, changer de relation. Vous êtes sur une année d'introspection, de très très grande introspection, en vous remettant vous au centre de votre vie. Parce que la vie va vous, encore une fois, vous mettre le nez dans le caca. Tu vois que t'es pas satisfait là? Ah tiens, je te remets une situation un peu pourrie là avec tes amis, tu penses que c'était, hein? Tu vas voir comment t'es, hein? T'es satisfait? T'es pas? Ah, ben alors il va falloir changer quelque chose. Pas le changer là. Pourtant, la vie va le faire à votre place quand ce sera le temps. Mais elle vous fait conscientiser. Ça te plaît ça?
Ça te fait plaisir de vivre comme ça au quotidien? Ça te fait plaisir de vivre là, comme ça, enfermé en ville, alors que tu as besoin de nature et de verdure? Ça te fait plaisir de faire un métier où tu es bridé, on te dit de faire, voilà, fais ci, fais ça, et tu n'as aucune latitude ou ça te fait plaisir de vous allez voir. Et c'est pour votre bien, c'est pas pour vous euh, parce que vous avez fait des choses de travers ou parce que c'est juste parce que vous arrivez dans ce cycle d'évolution, dans cette année, dans cette partie du cycle d'évolution qui vous demande ça. Pour derrière rebondir, et on ne parle pas de rebondir, là, c'est carrément de sortir, donc c'est une petite boule de billard, voilà, dans un bas-côté. Elle est vraiment sortie de sa zone. Mais je voulais juste vous le rappeler parce que je pense que pour vous, c'est d'autant plus important que d'autres personnes qui pourraient se retrouver une autre année dans vos énergies à vous. C'est que ne pensez pas que vous êtes déprimé et qu'il faut prendre des antidépresseurs, là. C'est pas de la dépression. C'est la vie qui vous met le nez dans le caca. C'est la vie qui vous met le nez sur vos insatisfactions pour que vous en preniez conscience et que vous améliorez votre quotidien, que vous améliorez votre vie, que vous passiez de l'insatisfaction à la satisfaction. Vous d'abord, vous êtes au centre de votre vie. C'est pour ça que vous avez besoin d'être loin des yeux par rapport aux autres, de vous retirer, de vous isoler par rapport aux autres, pour être seul avec vous-même. Parce que déjà que vous êtes très créatif en termes d'idées. Il y a plan A, plan B, plan C. Oui, mais si je prends plan A et qu'au bout de 6 mois, alors est-ce que je suis pas mieux de prendre plan B? Mais là, plan B, on s'entend que vous vous reconnaissez. C'est pas une année pour planifier, mais faire le point. Regardez ce qui vous déplaît. Ben, regardez, vous allez voir ce qui vous déplaît. La vie va vous le montrer par A plus B. Euh, Encore une fois, la vie ne veut que notre évolution. Et si vous êtes rentré dans ces énergies-là, dans cette saisonnalité-là pour cette année, c'est pas pour rien. C'est pour bientôt quitter ce cycle et repartir sur un autre cycle d'évolution où vous serez en sortie de zone. Et ça ne veut pas dire être inconfortable. Sortie de zone, ça veut dire que vous allez, de ce que je le vois et de ce que je sais en énergétique chinoise, devoir déployer vos ailes. Et pour déployer ces ailes, il y a cette notion d'avoir fait le point sur ce qui vous satisferait plus par rapport à ce que vous avez là et qui ne vous satisfait pas. Et vous n'avez pas besoin de chercher ce que c'est, puisque la vie va vous mettre les situations, va vous mettre les personnes qui ne sont plus satisfaisantes pour vous dans votre vie. Ok. Je vous souhaite tout le meilleur et à la prochaine. Ciao, ciao.